Moi, j'aimerais réellement voir un grand projecteur, l'écran, la sonnerie. Excusez-moi, c'est flou parce que je suis au bureau en fait, j'ai trop de lumière. Les lumières là sont liées. Si je teins, on sera dans un noir total. Donc c'est pour ça que c'est flou. Les lumières, c'est pas les lumières que vous avez l'habitude de voir en fait. Voilà. Voilà, donc du coup, ça y est, j'ai parlé de pour moi, il y a Koubra qui a monté, il y a Koubra qui a dit, et qui a aussi parlé de la sécurité et l'habillement sur scène, tu vois, il y a Mayo aussi qui a partagé pour elle. Donc, tu vois, donc le thème ce soir, je ne sais quoi, c'est d'échanger les idées de qu'est-ce qu'on veut voir au concert de Poitiers. Oui, vas-y, Saïd. Ok, merci. Ok, merci à tous d'abord pour les interventions. Voilà, donc merci infiniment. C'est ensemble, on va arriver loin. Voilà. Oui. Donc, il faudrait qu'on puisse recueillir les idées de tout un chacun. Donc, chaque idée est la bienvenue. Tant que ça concerne l'avancement des différentes stars. Kadi, ton micro, Kadi, ton micro, s'il te plaît. Saïd qui parle, ton micro, Kadi. Maman Jean, vous pouvez... Voilà, donc comme ça, j'aimerais dire merci à tout le monde d'abord pour leur contribution. Maintenant, en ce qui concerne le sujet même du jour, c'est-à-dire, comme tu l'as si bien dit là. Oui. C'est vrai. Voilà, comme tu l'as si bien dit, il faudrait que on le dit toujours, hein, on le dit toujours. C'est une répétition, mais on va chaque fois répéter jusqu'à ce qu'il y ait un changement de façon totale, au fait, de façon définitive et totale. Maintenant, c'est dire à nos stars directement. Tout à l'heure, il y a Madame Diawara qui est intervenue là, par rapport au concert. Voilà. Donc, comme ça, nous, on aimerait que nos stars ils ne fassent pas d'amalgame entre le concert et puis le grand sumo, au fait. Diawara qui a dit tout à l'heure, là, c'est quand on dit un concert, quelqu'un qui achète son ticket, ça dit il va pour un show. Il va pour un show et le show doit être chaud. Il ne va pas pour aller écouter à la coupe de telle personne ou de telle personne, tu vois. Souvent, même quand c'est comme ça, même là, il y a certaines personnes même qui se sentent lésées, au fait. Comment je ne vais pas acheter mon ticket et puis je vais venir assister aux éloges de certaines personnes, tu vois. Donc, que nos stars puissent corriger cette partie-là, parce que c'est une partie, vraiment, on parle de ça chaque fois, mais c'est très, très, très important, en fait. Donc, maintenant, les stars même doivent se mettre en tête que les concerts organisés, les concerts qui sont là, un concert, c'est une opportunité, c'est une occasion pour un artiste de se vendre, de se promouvoir lui-même. Vous voyez, c'est-à-dire l'artiste, il doit se vendre sur scène, au fait. Il doit se vendre sur scène de par sa prestation, de par sa prestation scénique, de par son répertoire, de chant. Voilà. Il y a tout un arsenal qui est là, au fait. Donc les concerts, c'est des opportunités, c'est des occasions données aux artistes de pouvoir se vendre, pas seulement en national, mais à l'international, au fait. Au jour d'aujourd'hui, là, avec l'avènement de la technologie, des réseaux sociaux, ça dit quelqu'un peut rester, comment on appelle ça, au Cuba pour regarder le concert d'un artiste qui se produit en Côte d'Ivoire ici, peut-être à Korogo, ou bien à Man, ou bien à Odéné. Quelqu'un peut rester aux Philippines et puis regarder le concert d'un artiste qui se produit à Danané. Quelqu'un peut rester au Japon. Donc quand c'est comme ça, il faudrait qu'ils se mettent dans leur tête qu'il n'y a pas de petits concerts. Un concert, c'est un concert. Un concert, c'est un concert. C'est vrai qu'on dit à leur manager de se mettre un peu en jambe, de bouger un peu, et puis à leur équipe technique de faire de plus de publications. Mais les stars même doivent savoir que leur canal de communication même là, c'est sur scène. Parce qu'à travers leurs prestations scéniques et leur répertoire de chansons là, eux-mêmes ils arrivent à se vendre à l'extérieur. De sorte que quelqu'un qui a regardé au Japon là puisse rentrer en contact avec leurs différents managers pour dire non, je viens de voir le concert de vos artistes. Vos artistes là, moi j'ai besoin de chez moi ici. J'ai besoin de chez moi ici. Mais parce quand un artiste vient... au concert, c'était du lourd. Donc Voilà, c'était justement parce que ce que j'ai vu dans le couloir lors du concert, c'était du lourd et ça m'a vraiment captivé. Donc j'aimerais que ces artistes-là viennent presser chez moi ici au Japon. Tu vois. Donc c'est pourquoi on insiste beaucoup sur
sur la façon de presser lors des différents concerts. Il faudrait qu'il fasse la différence entre un programme, mais de par sa manière de chanter, elle donne l'envie à l'anglais, à quelqu'un qui ne connaît même pas l'Afrique même, un anglais typique, d'écouter sa chanson. De par sa façon de chanter, elle donne l'envie à quelqu'un même qui n'a jamais fréquenté l'Afrique, à un Français d'écouter sa musique. De par sa manière de chanter, elle donne l'envie à un Chinois qui n'a jamais entendu, ne connaît même pas le Mali même, d'écouter sa musique. Tu vois? Donc de par sa musique, Alicia Keys a aimé Oumou Sangaré. Et elle-même, elle a dit non, que Oumou Sangaré, ça dit, que Oumou Sangaré la compte parmi ses fans numéro 1 dans le monde. Mais Oumou Sangaré n'a pas fait de soumou. Si Oumou Sangaré passait tout son temps à faire les éloges des gens que Alicia Keys même ne connaît même pas même là. Elle n'allait pas voir Alicia Keys dans son truc en fait. Et elle a souligné un point qui est très crucial. C'est-à-dire qu'elle avait un concert. Et Alicia Keys était en studio. C'est-à-dire quand Alicia Keys a su que Oumou Sangaré avait son concert dans tel endroit là, Alicia Keys a fermé son studio. Elle a fermé son studio, puis elle allait assister au concert de Oumou Sangaré. Non, Madame Diawa, Madame Doumbouya, moi je te comprends. Tu dis Oumou Sangaré n'est pas griotte. Oui, c'est l'autre artiste qui est là. Elle veut être une artiste internationale. Quand tu veux être artiste international, là, on n'a jamais dit griot international. On dit artiste international. Donc quand on dit de savoir faire la part des choses entre le griotisme et puis le côté artistique, là, c'est deux mondes diamétralement opposés. Si tu veux évoluer de façon internationale, là, ton bagage de griotisme, là, pour ranger ça dans une valise et puis tu gardes à côté. On n'a pas dit de ne pas faire du griotisme. Tu peux faire ton griotisme après le concert. Quand tu finis ton concert, tu peux organiser un smooth privé où tu vas, tu causes avec tes bienfaiteurs, tes jatigi, tu causes avec eux. Là, ce qu'ils ont à te donner, là, ils vont te le donner là, en privé. Mais quand c'est sur scène là, c'est pas seulement que le Mali qui les regarde. Le Djelia, là, c'est seulement au Mali que c'est développé. Et le Mali et en Guinée que c'est développé. En Côte d'Ivoire, ici, là, nous, on peut dire que c'est lors des mariages, pour animer les mariages, que nous, on connaît ça. Mais au Bénin, eux, ils ne connaissent pas ça. Au Cameroun, eux, ils ne connaissent pas ça. Au Gabon, ils ne connaissent pas ça. Tu vas aller dans le Maghreb, ils ne connaissent pas le Djelia. Donc, si une artiste fait du Djelia seulement, que du Djelia sur scène, là, ne seront pas étonnés que sa carrière se limite entre quelques pays seulement. Alors que notre artiste, même Bini, a dit qu'elle est une artiste. Alors que qui dit une artiste, là, c'est-à-dire tu vas au-delà de tes frontières. Une artiste, elle est internationale. Tu vas au-delà de tes frontières. Donc aujourd'hui, là, ils font leur concert aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple. Quelqu'un peut rester en Philippines et puis regarder leur concert. Si c'est seulement que du Djelia, là, moi-même, là, j'ai fait mon truc. Et puis bon, parce que Djelia, moi, c'est pas mon truc. Pas ma tasse. Donc, puisque elle-même, elle a dit qu'elle veut être une artiste internationale, une artiste confirmée internationalement, donc moi je pense qu'on doit lui donner les moyens. Nos moyens que nous on peut lui donner là, c'est nos sages conseils pour qu'elle s'en inspire davantage, pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même sur scène, de sorte à avoir plus de promoteurs, d'avoir plus de contrats. Au jour d'aujourd'hui, c'est les contrats de concert. Mais nous aussi, on veut que le plus grand festival à l'international. Donc on veut qu'elle y assiste aussi, elle part vendre leur savoir-faire aussi, quoi. Ça c'est notre souhait au fait. Donc c'est pourquoi on dit quand ils sont sur scène, il faudrait qu'on ait droit à un concert de taille. Il faudrait qu'on ait droit à un show. C'est-à-dire de sorte que lui-même là, qui a payé son concert pour venir s'asseoir pour regarder là, c'est-à-dire il n'a qu'à jeter sa chaise avec lui, lui-même il est là, il danse du début jusqu'à la fin. Si le concert doit faire 2 heures du temps là, le concert doit être sans l'heure. Le public même là doit vivre le concert. Le public doit vivre le concert avec les artistes. Vous comprenez? Le public doit vivre le concert avec les artistes. Le public doit vibrer avec les artistes. Ça, c'est notre souhait. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur ces différents points pour qu'ils puissent corriger ça. Maintenant, le volet sécuritaire, ça, c'est au promoteur. Donc, on dit, comment on appelle ça, le promoteur qu'il en fasse, comment on appelle ça, son bâton de pèlerin. Voilà, la sécurité doit être de taille. Vu même que nos artistes, ils ont essayé de le boycotter d'abord,
dans la ville d'abord, donc qui s'arrange à ce que la sécurité soit de taille. Parce qu'avec l'Africain, tout est possible. Oui. Tout est possible. Oui. On va pas créer de on va pas créer de psychose, mais avec l'Africain, faut être sur ses bottes. C'est-à-dire, faut être vigilant en fait. Donc le promoteur, il faut qu'il fasse de la sécurité son point fort. Son point fort. Après la sécurité, maintenant la sonorisation. La sonorisation, il faudrait que le matos soit de taille. Le matos soit de taille. Ça arrive souvent quand tu es dans un concert, même quand l'artiste même ne chante pas fort et que la sonorisation tourne là, c'est-à-dire toi-même tu as assis là et puis tu as la chair de poule au fait. Donc il faudrait que le matos soit de taille. C'est-à-dire, on n'a pas dit de boucher les tympans des gens, mais il faudrait que les gens qui seront au concert là-bas puissent vibrer, c'est-à-dire puissent sentir le concert au fait. Oui. Il faudrait qu'ils vibrent au rythme du concert au fait, au rythme de la sonorisation au fait. Donc voilà, au promoteur, le matos qui mettent il n'a qu'à beaucoup miser sur le matos et puis la sécurité, que la sécurité soit de taille. Parce que je l'ai répété, l'Africain est capable de tout. Il ne t'aime pas, mais il ne va pas te dire qu'il ne t'aime pas. Donc, Ok, ça y est. beaucoup sur la sécurité. Ok. D'accord. Merci bien. Bon, on va donner l'occasion à d'autres personnes. Voilà, comme tu n'étais pas là, tu as un peu répété ce que Koundara a dit, ce que moi aussi j'ai dit. Bon, tu viens d'arriver, c'est normal, tu n'étais pas là quand on avait dit, tu as répété, mais c'est toujours bon de répéter pour que les gens comprennent. Voilà, bon, pour enchérir ce que Saïd a dit concernant cette histoire de star là, d'artiste, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des griottes qui ont percé dans le milieu de la musique, c'est vrai. Mais si on a aussi assisté au fait que certaines griottes ont été invitées sur des scènes internationales, notamment Ami Goïta, on a vu ça et tout. Mais aujourd'hui, je pense que Palmer est en train de mettre Bigini dans la catégorie des artistes, pas de griottes, mais des artistes. Aujourd'hui, il y a les paramètres qu'il faut prendre en compte. Voilà. Il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a des endroits où on peut faire le soumou, mais il y a des endroits où, quand tu es là-bas, il faut donner de la satisfaction à tes fans côté artistique. Voilà, côté musique artistique. Donc, moi, je prends pour preuve. Tout à l'heure, je pensais que j'avais enregistré. C'est pour ça que je suis allée pour essayer de mettre ça en fond d'écran, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas enregistré sur le téléphone. J'ai juste envoyé ça à des personnes, mais je vais essayer de chercher encore, ça doit être là. Oumou Sangaré, qui expliquait que l'équipe de Jay-Z et de Beyoncé, ils ont pris attache avec elle. Ils ont pris attache avec elle parce qu'ils veulent travailler un de ses sons, ils veulent utiliser un de ses sons, ils veulent travailler avec elle. Et que son nom, sa musique Jarabinene, c'est avec ça que Beyoncé dort tous les soirs. Tellement que la musique a été travaillée. C'est le travail qui peut amener un artiste loin. Il ne faut pas qu'on se blague. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est vrai, les fans sont là pour te booster. Mais c'est toi-même ton travail. Toi-même ton travail qui va t'amener à une certaine hauteur. La fan base que Bigini a aujourd'hui, là, peut-être que Oumou Sangaré n'a pas cette fan base aujourd'hui, mais elle a des gens. Elle n'a pas cette fan base, mais elle a des gens en Europe, aux États-Unis, en Espagne, au Portugal, partout. Elle a des fans. Mais ces fans-là ne sont pas motivés comme les Ategrigri sont motivés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené Oumou Sangaré à ce level-là? C'est son travail. Et elle l'a toujours dit. Elle l'a toujours dit. C'est à cause de son travail qu'elle a connu le divorce. Elle et son mari étaient obligés de divorcer parce qu'elle travaillait beaucoup et elle était tout le temps partie. À cause de la musique, elle n'a pas eu le temps vraiment d'éduquer son enfant puisque son mari était dans son staff. Donc les deux voyageaient tout le temps. Et à un moment, elle a dit, bon, monsieur, toi tu vas te poser, puisque c'est moi l'artiste, c'est moi la star, je vais continuer mes tournées, mais toi à un moment, il faut que tu te poses pour t'occuper de l'éducation de notre fils. C'est un seul enfant qu'elle a eu. Et dans l'histoire de se poser pour s'occuper de l'enfant là, leur mariage n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que Oumou, elle, c'est le travail. Elle veut toujours découvrir d'autres univers, elle veut toujours découvrir d'autres horizons, elle veut toujours parfaire sa musique, elle veut toujours donner le meilleur d'elle-même.
Mais Oumou Sangaré, qu'on le veuille ou pas, elle est au sommet de son art aujourd'hui. Elle est au sommet de son art. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le travail. Elle n'a pas eu la fan base que Adégrigri aujourd'hui pour la booster. Non, c'est son travail. Et à un moment de sa carrière, elle s'est entourée de professionnels, de vrais professionnels qui ont pris en main sa carrière et qui l'ont boostée. Donc quand j'ai vu l'image où Beyoncé et Jay-Z veulent travailler avec elle et que c'est avec sa chanson que Beyoncé dort tous les soirs, Tcherabinene, mais j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le travail. C'est le travail. Arrivé à un moment, tu te poses et puis tu travailles. Tu travailles. Il y a un temps pour les concerts, il y a un temps pour les tournées, mais il y a un temps pour le travail. Oumou Sangaré, aujourd'hui, elle a guéri. Elle est une artiste d'une certaine dimension. Mais pour arriver là, elle a dû faire des choix. Elle a dû se donner un planning pour arriver à ça. Donc, c'est de ces choses-là qu'on doit parler dans les lives. Comment aider nos artistes à arriver à ce niveau-là. Voilà. Donc, Oumou Sangaré, il faut qu'on le dise aujourd'hui, c'est son travail qui l'a emmené là où elle est aujourd'hui. C'est son travail. Les fans ont été là à un moment, au début de sa carrière, quand elle a sorti ses premiers tubes. Ça fait le tour de l'Afrique, les gens ont aimé et tout. Mais où elle est positionnée aujourd'hui, c'est le travail. Et elle a une équipe professionnelle qui l'entoure. Donc, au lieu de faire, comme j'ai dit, des lives à la con, faisons ce genre de live-là pour booster nos artistes, pour leur donner des idées par rapport à leur carrière, pour leur donner des idées par rapport à leur musique. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Koundara, tu as la parole. Ou Saïd. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, j'ai vu Mariam Koné qui est montée. J'ai vu aussi, il y a Astou Diop qui est là. Voilà, il y a Maï qui est là, il y a Koundra. Donc, celle qui veut intervenir, il y a... Maman Jeanne, je vais t'envoyer l'image là. Ah, tu dis comment tu vas? Ah, tu m'as envoyé? Je vais essayer de chercher. Je vais t'envoyer ça dans mon live. Inbox, voilà. Voilà. Mais Donc, attends, on doit se voir, non? Mariam Koné, tu peux parler, madame. Après, on donne la Je parole t'envoie ça à en inbox. Oui. D'accord, mais comment je récupère ça, Saïd? Mariam Koné. Tu vas enregistrer. Quand tu affiches sur l'écran là, il y a 3 points en haut à droite là. Tu vas enregistrer. Attends, je vais aller sur l'écran vert là. Oui. Sur l'écran Tu vert. fais afficher l'image. Il faut afficher l'image. Ah, ok. Voilà. Mariam, toi, tu es au boulot. Où ça? Ok. Non, Non, ça c'est pour... José. Ça c'est pour José Ça là. c'est José. Non, il faut ouvrir le fichier même. Le fichier même. Donc, Astou Diop.